Deuxième problème sur le MRUA. Un avion doit atteindre une vitesse de 87 mètres par seconde pour pouvoir décoller. Si son accélération est de 2,1 mètres par seconde au carré, quelle est la longueur minimale de la piste de décollage? Donc là, encore une fois, on travaille en mètres et en secondes, ce qui est déjà le cas, donc aucune conversion à faire. Comme c'est la vitesse qu'il doit atteindre, ça va être ma vitesse finale, qui est de 87 mètres par seconde. L'accélération qui est positive parce que la vitesse va augmenter est de 2,1 mètres par seconde au carré. Et là, il faut déduire que la vitesse initiale, ben, il est immobile, qui est de 0 mètres par seconde, et que comme il n'y a rien qui spécifie l'endroit où est mon avion dans l'espace, ben, je peux dire que xi vaut 0 mètres. Il faut les déduire parce que sinon, avec juste la vitesse finale et l'accélération, je ne pourrais utiliser aucune formule. Donc, pour trouver la distance totale, j'ai besoin de la position finale qui va me permettre de trouver mon delta x. Comme j'ai le VF, le A et le VI, bien, je vais pouvoir utiliser la formule VF qui est égal à VI plus A fois delta T. Pourquoi j'ai besoin de cette formule-là? C'est parce que j'ai besoin du delta T pour trouver le XF. Donc là, je remplace 87 mètres par seconde qui est égal à 0 mètres par seconde plus 2,1 mètres par seconde carré fois delta T. Le 0 mètre par seconde, je peux tout simplement l'enlever. Puis là, ce qu'on va faire pour isoler le delta T, je vais diviser par 2,1 mètres par seconde au carré de chaque côté. Puis là, ça va me donner un temps de 41,43 secondes. Ensuite, comme j'ai le temps, bien, je vais pouvoir trouver la position finale avec XF qui est égal à XI plus VI fois delta T plus 1/2 fois A fois delta T au carré. Donc, on remplace nos mesures. Donc, 0 mètre plus 0 mètre par seconde fois 41,43 secondes, plus 1/2 fois 2,1 mètre par seconde carré fois 41,43 secondes au carré, en le mettant, très important, le temps entre parenthèses ici, parce que c'est tout ça qui est au carré. Et quand je fais le calcul, ça me donne une position finale de 1802,14 mètres. Puis là, pour la distance, bien, je vais tout simplement faire XF moins XI. Donc, 1802,14 mètres moins 0 mètres, ce qui me donne 1802,14 mètres.